Après l'hiver, les locataires les plus mignons de l'hémisphère nord apparaissent le jour. Ils vivent dans les cavités creusées par les pics. Certains préfèrent les habitats naturels. Hélas, ils ne peuvent payer de loyer, observant le jardin avec de grands yeux et des mains agitées. Bah, qui marchanderait avec un écureuil volant sibérien sans le sou? De toute façon, impossible de les rattraper. Il cache dans son nid une cape précieuse. Déployée, elle permet de planer jusqu'à 50 mètres. Chaque saut allie parfaitement courage et technique. Un moment d'inattention et c'est la chute assurée. Des combinaisons similaires existent, mais peu osent ce sport extrême. Au sol, le petit est moins à l'aise. C'est pourquoi ils vivent presque uniquement dans les arbres. Rarement vus, ils ont d'autres secrets, dont l'un est leur charme mystérieux. Ventre rond, 20% plus lourd l'hiver, ils restent agiles. Contrairement aux écureuils terrestres, les volants n'hibernent pas. Ils sortent grignoter quand ils ont faim. L'hiver, ils adorent les bourgeons de fleurs et de pins. Au printemps, les feuilles de saule juteuses. L'été et l'automne, fleurs et fruits abondent. Parfois, ils attrapent un insecte pour les protéines. Manger avec des amis est encore plus joyeux. Une demi-heure plus tard, celle qui n'avait pas faim mange encore, regrettant déjà les kilos en trop. Manger ensemble est plus sûr. Les moins affamés surveillent hibou et aigle. Les hiboux se reposent le jour. Ayant veillé la nuit, leur vue diurne est moins bonne. Les écureuils volants se figent à leur vue. Ils restent immobiles longtemps. Les aigles grimpent et fouillent les trous d'arbres. En hiver, à 20 degrés, il fait froid et la nourriture manque. Les aigles inspectent chaque cavité. Ils pèsent environ 1 kilo, 10 fois plus que les écureuils volants. Mais leur corps est fin. Ils peuvent entrer dans les nids des écureuils. Ainsi, choisir un trou d'arbre adapté à sa taille devient le premier défi majeur. La solution est de l'essayer sur place. La hauteur du sol est aussi un facteur clé. Les étages supérieurs sont plus sûrs, un diamètre de 4 à 6 cm est le plus prisé. Quant au régime pour la taille, le petit écureuil volant n'y pense pas. Il est juste un peu dodu. Une respiration profonde suffit à rentrer son ventre. Ce type d'arbre convient, mais sortir exige de s'étaler comme une aile, causant parfois des embouteillages. Un écureuil observe prudemment, mais il est trop absorbé. Le colocataire mécontent sort enfin, suivi du 2e, 3e et 4e. Il est le 5e à sortir, mais après le 6e, il change d'avis. Avec un abri, même les visites nocturnes ne les inquiètent plus. Cette entrée, trop petite pour l'aigle, ne laisse passer que son bec. Le loyer reste dû, mais peut prendre une autre forme. Il peut hocher la tête vers l'arbre chaque jour en disant « Je t'aime ». On dit que c'est du Wulinji, bon pour la circulation sanguine.